Aujourd'hui, on va aborder les plateformes de sourcing et plus précisément CJ Dropshipping, qui est une plateforme qui est quand même assez connue. Je vais vous donner mon avis par rapport à cette plateforme-là parce que je reçois énormément de questions à ce sujet-là. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une plateforme de sourcing, c'est simplement la plateforme où vous allez pouvoir trouver le produit que vous allez pouvoir vendre en dropshipping. La première des choses à savoir par rapport à une plateforme de sourcing, c'est qu'il y a 3 critères pour moi principaux à respecter, qui sont les critères de qualité produit, critères de livraison et critères de prix pour qu'on puisse faire une marge derrière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les 3 critères en même temps sur une plateforme de sourcing, vous devez définitivement l'oublier parce que vous aurez soit des problèmes par rapport à la qualité de produit parce que finalement la qualité produit c'est hyper important parce que si vous n'avez pas un produit de qualité, vous allez mal faire les choses et nous ce qu'on veut c'est faire les choses de manière professionnelle qui vont ensuite recommander par la suite d'autres produits sur votre site. Donc c'est très important d'avoir une bonne qualité produit, non seulement pour faire les choses correctement mais aussi pour avoir de la récurrence au niveau des commandes et aussi de la recommandation. Donc il faut travailler sur la qualité de votre produit. Ensuite, il faut que vous ayez des bons délais de livraison. Alors qu'est-ce que j'entends par bon délai de livraison? Évidemment, on ne va pas être capable de concurrencer Amazon dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas livrer en 24 heures, c'est impossible. Donc on va essayer d'avoir des délais de livraison qui sont quand même assez corrects. Assez corrects, j'entends par moins de 2 semaines. Pour moi, à partir du moment où vous dépassez les 15 jours, c'est hors concurrence, c'est pas intéressant. Les gens sont prêts à attendre un petit peu. À partir du moment où vous les tenez au courant de vos délais de livraison, vous les accompagnez tout au long de la réception du colis et encore après, d'accord? Donc il faut accompagner le client dans ce process là, mais à partir du moment où vous dépassez les 15 jours, pour moi ça commence à faire beaucoup trop long, sachant qu'aujourd'hui on a largement les moyens de respecter ces délais là. Donc il faut absolument une plateforme qui livre dans des délais de livraison assez corrects. Si vous livrez en un mois, ça va pas le faire au niveau du client et il y aura des problèmes par rapport à ça, des blocages au niveau Stripe, etc. Donc il faut absolument respecter ces délais de livraison. Et ensuite, forcément, le troisième critère, il faut que vous ayez des marges intéressantes, c'est-à-dire que si vous allez avoir derrière, par exemple, je dis n'importe quoi, des chaussures de sécurité que vous allez vendre, si vous les achetez 50 €, ça va être compliqué pour vous derrière de pouvoir être rentable, de pouvoir faire une belle marge. Donc, il faut pouvoir obtenir des prix qui sont intéressants, comme on peut l'avoir par exemple sur AliExpress, on peut faire des marges importantes par rapport au prix d'achat. Et je vais rajouter aussi un point bonus, c'est la qualité du SAV. Si la plateforme de livraison a un bon SAV, ça peut être quand même très intéressant pour vous parce que derrière, s'il y a un quelconque problème par rapport à la qualité du produit, par rapport au délai de livraison, derrière, ils vont être capables de vous rembourser et donc vous assurer une sécurité par rapport à ça. Maintenant, si les 3 critères sont corrects, bon, si le SAV n'est pas impeccable, ça ira très bien parce que nous, ce qu'on veut, c'est déjà que la plupart des commandes, 90% des commandes se passent très très bien. Effectivement, après, même, vous êtes une entreprise, il y aura forcément des petits trucs à gérer, mais c'est pas du tout problématique. Il faut juste faire les choses correctement, communiquer avec le client et puis ça se passera toujours correctement. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde directement ensemble la plateforme CJ Dropshipping pour regarder un petit peu de quoi elle a l'air, comparer un petit peu les prix pour voir si on a des choses intéressantes. Aussi en termes de délai de livraison, voir ce qu'ils nous proposent. Et aussi, je vais vous donner le retour d'expérience qu'une personne a eu dans mon réseau par rapport à CJ Dropshipping. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai jamais bossé avec eux. Donc, on va aller taper directement CJ Dropshipping. Hop, c'est parti. On va aller voir sur leur plateforme pour voir comment tout est présenté. Ok, on a beaucoup de catégories. Il y a pas mal de produits qui nous sont proposés ici. Maintenant, je vais juste voir, on va regarder, tiens, je vais regarder gants anti-poil chien. Alors, je vais regarder ce produit-là, c'est un produit qui est quand même très connu. Si vous faites du dropshipping depuis plusieurs années, vous connaissez forcément ce produit-là. Donc, moi, ça fait depuis 2017 que je vis de ça, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, vous voyez ici, alors, est-ce qu'on trouve le produit? Non, on ne le trouve pas. Alors, déjà, ça, c'est un point un peu négatif. Je vais vous expliquer après pourquoi. On va voir si là, en tapant le produit en anglais, on le trouve. Ouais, effectivement. Alors, il faut taper le produit en anglais. Alors ça, c'est un petit peu valable aussi sur AliExpress, mais c'est beaucoup plus simple pour trouver le produit sur AliExpress. Bon, ça, c'est pas hyper important. Nous, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on veut, savoir surtout un produit de qualité avec un bon prix et des bons délais de livraison. Je le rappelle, c'est hyper important qu'on ait tous ces critères-là. Là, il faut changer de warehouse. Donc, il faut changer ce qu'on appelle l'entrepôt. Et ici, ok, 12 à 50 jours, ok.
c'est quand même très long, 12 à 50 jours, surtout que c'est pas, là ils nous donnent pas une fourchette, hein, c'est 12 à 50 jours, enfin je veux dire c'est pas, on n'est pas sur quelque chose de très très précis à ce niveau-là. Prix 5,50 jusqu'à 7,43 $. Alors là, ok. Bon, c'est pas hyper intéressant, je trouve, parce que en termes de prix, il me semble que sur AliExpress, on peut être beaucoup mieux. On va comparer ça directement. Ok, alors j'ai trouvé le produit sur AliExpress, donc on va mettre exactement le même modèle. Là, on est sur un prix avec la livraison en 10 jours. Là, on est sur quelque chose qui est garanti en 10 jours. Donc 50 centimes, ça fait 2,37 € si je dis pas de bêtises. Donc tout inclus pour une livraison en 10 jours, et comparé ici, on est sur quelque chose qui est quand même plutôt très cher, hein. Vous voyez ici, on est clairement sur les prix qu'on m'avait dit, hein. En termes de prix, on est un petit peu plus cher, on est même beaucoup plus cher sur ce genre de produit. Alors je pense que sur certains produits, ça peut aller. Vous voyez quand même que c'est pas non plus hyper intéressant. Enfin, je vois qu'en termes de délai de livraison, on est sur quelque chose de plutôt très large, hyper important. AliExpress, c'est livré en 10 jours, c'est propre, c'est toujours respecté. Moi, je suis pas hyper convaincu avec CJ Dropshipping, d'autant plus que j'ai entendu énormément de retours négatifs, des gens qui font beaucoup d'argent en dropshipping et qui ont bossé avec CJ Dropshipping, qui m'ont dit qu'en termes de délai de livraison, c'est pas du tout fiable. C'est-à-dire que c'est peut-être fiable, on peut être sur quelque chose d'intéressant, on va dire de livraison en 2 semaines sur quelques produits, mais à partir du moment où vous faites un bon volume, ils vont pas tenir, d'autant plus que CJ Dropshipping, ça fonctionne avec des agents et c'est pas toujours les mêmes agents qui vont livrer vos produits. Enfin, du coup, c'est pas hyper fiable par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit avant, en termes de délai de livraison, on doit être sur quelque chose qui est fiable à 95%. Ça doit être très très fiable. Évidemment, on n'est pas à l'abri, hein, qu'il y ait un petit retard, ça arrive toujours, hein, la perfection n'existe pas. Par contre, il faut juste que quand même il y ait la grande majorité des colis qui soient bien réceptionnés. Après, évidemment, votre SAV fera le travail. Et j'ai entendu aussi concernant le SAV de CJ Dropshipping que c'était pas top à ce niveau-là, donc c'était pas hyper arrangeant. Enfin, moi je suis pas hyper fan. J'ai entendu d'autres échos négatifs comme quoi ils volaient les produits des clients, ils s'amusaient à lancer à regarder les shops qui tournaient bien et à lancer les produits. Alors après, ça c'est qu'une rumeur, je peux pas vous le certifier, mais pour moi ça fait beaucoup. Et même comme je vous ai dit, tant que ça respecte pas les 3 critères, pour moi c'est next directement. Il faut absolument ces 3 critères. Si vous voulez faire du profit, il n'y a pas de négociation possible sur ces critères là, donc on va absolument être très intransigeant sur ces 3 là. Maintenant vous allez me dire, oui mais c'est bien, tu me dis ton avis par rapport à CJ Dropshipping, mais quelle est la solution? Pour moi, restez toujours au plus simple. Ça sert à rien de vous prendre la tête par rapport à la plateforme de sourcing. Vous restez basique avec AliExpress. Il y a des gens qui font des millions tout en restant avec AliExpress. Il y a la possibilité d'utiliser un agent. Ça, on le verra juste après. Mais AliExpress, pourquoi c'est très intéressant? Parce que comme je vous l'ai dit, en termes de qualité produit, c'est génial. Il y a un gros volume de références au niveau des produits. C'est-à-dire qu'il y a plus de 4 millions de références sur AliExpress. Vous avez un large choix. Et en termes de qualité produit, alors c'est sûr que si vous faites mal les choses, si vous sélectionnez mal le produit sur AliExpress, vous pouvez tomber sur des produits de mauvaise qualité. Mais il vous suffit de bien sélectionner le produit sur AliExpress. Je vais vous montrer comment on va pouvoir le faire très facilement. Pour ça, on se rend directement sur AliExpress. On va faire avec l'exemple qu'on a vu juste avant. Donc, on va faire par exemple gants anti-poil chat. Par exemple, vous tapez le nom de votre produit. Alors des fois, comme je vous ai dit, des fois, il faut taper le produit en anglais. Il faut chercher avec le produit français, anglais, etc. Et là, donc, on tombe facilement sur le produit. On va faire un tri par commande. Pourquoi? Parce que si vous triez par commande, en général, vous allez avoir directement les premiers produits avec le plus gros volume de commandes. Alors des fois, ça ne marche pas. Ça arrive de temps en temps. Donc dans ce cas-là, vous laissez en pertinence, d'accord? Et en pertinence, vous allez avoir directement le produit ici qui se vend le mieux. Donc dans les premiers résultats, hein, vous prenez celui qui a le plus de ventes. Vous allez dessus. OK. Donc 1000 ventes et on va voir directement les avis, 4,7 sur 5 pour 272 avis, plus de 1000 produits vendus. Donc on va descendre ici, on descend un tout petit peu pour aller dans Customer Reviews. Donc ça, c'est les avis clients, d'accord? Et on va descendre un petit peu, hop, on va mettre critique de pic. Alors c'est la traduction qui est mal effectuée de l'anglais vers le français. Et là, pourquoi on met ça? C'est qu'on veut voir les avis en photo. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir le produit tel que le client le reçoit. Donc là, on a le produit OK qui semble efficace puisqu'il permet d'enlever les poils. Est-ce que là, on a
le visuel tel que le produit est reçu, ok, il est emballé de cette manière-là. Bon, ça convient, hein. C'est sûr que l'emballage sur AliExpress, il y a toujours des choses plus intéressantes à faire au niveau de ça. Il y a de l'amélioration, mais c'est pas hyper important. L'emballage, ça fait partie de l'expérience client, mais c'est pas parce que vous allez avoir un packaging qui sera super beau que ça y est, tout le monde va commander chez vous, que vous aurez une meilleure rentabilité. Absolument pas. Justement, au début, ça va vous faire prendre plus de risques. Donc, n'essayez pas de travailler votre packaging. Restez simplement avec AliExpress. Faites les choses correctement, proprement. Au début, testez votre produit. Investissez le moins d'argent possible. Alors, évidemment, il faut tester un petit peu les produits. Il faut quand même pouvoir dépenser en termes de publicité. Mais ne commencez pas à investir dans du stock pour améliorer le packaging, pour améliorer l'expérience client à ce niveau-là. Essayez déjà d'avoir un bon SAV qui est fiable, qui répond assez rapidement. Essayez de prendre un bon fournisseur, par exemple, qui livre en 12 jours, c'est très bien aussi. À partir du moment où vous livrez en moins de 15 jours, c'est largement acceptable, d'accord? Donc faites bien attention, tapez le nom du produit ici dans la barre de recherche, testez-le en anglais et d'abord trier par commande parce que des fois, enfin la plupart du temps, c'est mieux de trier par commande parce que vous aurez directement les plus vendus, ce sera plus simple. Des fois, ça ne marche pas, ça arrive. Donc là, c'est bien de vous montrer l'exemple où ça ne marche pas. Ça montre que là, on est en direct. Je ne vais pas retoucher la vidéo pour montrer. Je montre aussi donc les moments où il y a des petites imperfections au niveau des logiciels. Donc là, c'est très bien. Ça nous montre comment faire de manière concrète. D'accord? Donc là, on met par pertinence. On regarde le produit qui a le plus de commandes. On voit livraison en 12 jours, c'est impeccable, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Oui, il faut que le produit soit envoyé depuis l'Europe, etc. Ne vous prenez pas la tête avec ça, faites déjà les choses correctement. Ayez, par exemple, dès que vous avez des commandes, vous envoyez les commandes le soir même, d'accord? Toutes les commandes, vous les envoyez. Vous faites les choses correctement, vous avez derrière, dès que vous avez un message, un email sur votre SAV, vous y répondez dans les 24 heures. Et après, ce sera déjà très bien. Si vous souhaitez bosser avec un agent, c'est tout à fait possible. Par contre, je ne vais pas vous recommander de chercher absolument un agent. D'accord? Comme je vous ai dit, démarrer avec AliExpress, c'est très bien. Il y a des gens qui font des millions et qui passent toujours avec AliExpress. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec un agent ou je ne sais quoi. Restez simple parce qu'il y a déjà tellement de choses à maîtriser en dropshipping. Pas commencer à se compliquer la vie, à essayer de prendre un agent, sachant que finalement, l'agent, qu'est-ce que ça va changer? Ça va vous changer simplement, ça va vous améliorer votre confort en termes de gestion, mais ça ne va pas tout vous changer en termes de rentabilité. Vous n'allez pas forcément avoir des meilleurs prix et en termes de délai de livraison, vous serez peut-être, je dis bien peut-être, un peu mieux qu'AliExpress, mais ce ne sera pas forcément significatif. D'accord? Et surtout, le fait de trouver un agent, ça nécessite d'avoir quelqu'un qui fait les choses correctement. D'accord? Et ce n'est pas si évident que ça de trouver un bon agent, surtout au début. Moi, le mien, je bosse avec elle depuis juin 2022, donc ça fait ça fait 1 an et demi. J'en suis très satisfait. Par contre, avant, comme je vous ai dit, ça fait 7 ans que je vis de ça. Donc pendant très longtemps, j'ai bossé uniquement avec AliExpress. Et après, j'ai fait des tests avec des agents qui n'étaient pas concluants. Donc pour vous dire que vaut mieux bosser avec AliExpress, qui est une plateforme qui est très fiable, plutôt que de se prendre la tête à essayer de trouver un agent et perdre du temps là-dessus, alors que finalement, le plus important, c'est que vous ayez un produit qui se vende bien, d'accord? Ça sert à rien de se prendre la tête avec le fait d'essayer de trouver un agent si en plus vous ne faites pas de commande, d'accord? Donc, il faut vraiment vous concentrer sur les choses étape par étape. Ça sert à rien de faire les choses dans le désordre. Il faut aller faire les choses dans l'ordre. C'est très important si vous voulez avoir un business qui génère de l'argent. Donc maintenant, évidemment, je peux donner mon agent pour ceux qui le souhaitent. Vous m'écrivez sur Insta. Mon Insta, il est dans la barre de description. Vous m'écrivez, je réponds, d'ailleurs, même si vous avez d'autres questions, je réponds à toutes les questions. Mais mon agent, il est accessible à partir du moment où vous faites 10 commandes par jour de manière régulière au minimum. À partir de ce moment-là, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez mon agent, je vous le donnerai gratuitement, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui le souhaitent, vous m'écrivez, vous me contactez sur Insta et je vous l'enverrai. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi aussi en commentaire quelle est la plateforme de sourcing que vous utilisez actuellement. Et si vous en êtes satisfait, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner également. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao.